Si l'on regarde en fait un être tel que le Matsongkhapa, c'est édifiant en fait le nombre de pratiques préliminaires auxquelles il s'est adonné. Il a accumulé ainsi, donc non pas même des centaines de milliers, mais des millions de mandalas, donc d'offrandes du mandala, de prosternation, d'autres pratiques ainsi, donc de préliminaires. Et en vertu de quoi, donc il est décrit que son continuum donc a pu être ainsi suffisamment purifié de manière à pouvoir percevoir le Manjushri, donc directement, avoir une perception directe, une vision directe de Manjushri. Ceci dit, dans le cas de la Matsongkhapa lui-même, en fait, il n'a fait que montrer cela, en ce sens que la Matsongkhapa lui-même étant une émanation de Manjushri notamment, donc il n'avait, on pourrait dire, de son propre côté, pas vraiment besoin de faire cela, mais c'était afin de nous montrer l'importance qu'il y avait à cela. 아니 말한다 템베다고 좀 산지 좀 된들이 그래서 공개에는 말한도 통주라 한베데 다미 배바스는 던지 말다 가서래 자부지기 부글로 제와시 말한도나 시지네 자부지기 부글로 제와시네 되네다 베데 자시다 되도 프라 르 땅제 코아바빵 한 바드는 냠내나 가와제 루두 가와제 된데신 구시당 말한도 통해 여바들에서 베 바감 저금 베트 된데신 그 공해 주네 남버스 된데지가 공에 점발 된다 상제기레스 공 갈래 맞잖아 상제야 말갈래 잖아 상제야 요레스 다 된데신 된거레스 로딩 건 상말다 랍자리 되어레스 로딩 Et le fait en fait c'est-à-dire qu'à l'instar de la Matsongkhapa, nous pouvons tout à fait faire de même. Nous pouvons agir exactement comme lui-même. Il nous a donné ces différentes pratiques. Reprenons l'exemple également de notre instructeur, du Bouddha Shakyamuni par exemple. Initialement, il a manifesté, donc certes, mais il s'est manifesté sous la forme donc d'un enfant donc né dans une famille royale et progressivement donc il a abdiqué, donc il a renoncé à prendre la succession, donc à prendre le trône, et il s'est adonné donc à une vie extrêmement ascétique, comme vous le savez, pendant quelques années, et a fourni, en d'autres termes, en tout cas tout au long de sa vie, a montré, donc il avait fourni énormément d'efforts finalement pour arriver donc à s'éveiller, à parvenir à cet état de Bouddha. Ce qui montre que ces exemples, en fait, qu'est-ce qu'ils nous montrent indirectement? Que cette transformation est possible, mais elle est possible à la faveur donc d'efforts, à la faveur en fait d'une réelle volonté et d'efforts, c'est-à-dire de moyens qui sont mis en œuvre, donc justement pour qu'elles puissent s'opérer. Et ces efforts, cela dépend de nous ou non de les fournir. Alexis, je pourrais avoir un peu plus de son dans les enceintes devant. 아니 강이나래 데디죠 샤다레스와 디고 뉴몬토송 리딩이 샤다레도레스 디인디가는 알아도 디샤치야 개침부샤라레스와 디샤치야 개침부 인디가는 다 냐랑 알아도 다 만두 망치기 지단라보데 아니지 디샤치야와 디다 아니 지 곰자니 곰자 조치기레스 곰자나 베디 상지기와 람사 셈나 팅기레스와 곰자니 데 조조지니 데기나 람사 상지기와 팅기레스 안다디 된데서 검자는 상제와 쳐발라 냐라 디고 다고 그러면 다가서 인데서 검자는 되는 로야 그래요 말이서 말한도다 되지요 바고 도매기 ninjawa chamba ruwa drumni ani pede lo khazare jila ruwa lo jungni ruwa tendeji drumni ani chune maduwa je jela ani da tendesin da ningji ngwange ani tendesin chine digwa tawa dalten ani jawa chamba ngsuji ya ngadu luju shia yores tendu samatana hago res ruwa. Il faut avoir conscience de la tendance que nous pouvons avoir, c'est-à-dire que nous pouvons spontanément à considérer comme finalement somme toute moins importantes ces pratiques de purification, de confession, etc., donc de nos méfaits, de nos négativités. Et si on nous demande ce qu'on aime faire ou ce qu'on a envie de faire, nous c'est de méditer, en fait, c'est de s'asseoir de suite et méditer. Or en fait, cela montre qu'on n'a pas une bonne compréhension finalement de ce qui fait obstacle à notre progression, donc ou à la progression en tout cas de nos méditations.
purification. C'est justement l'ensemble de ces méfaits, donc de ces, de nos méfaits, de nos négativités, ou en tout cas de leur potentiel, qui se trouvent sur notre continuum mental. Et ce n'est qu'à la faveur de ces pratiques-là, donc notamment donc de purification, de confession et ensuite d'accumulation de mérite, que notre méditation pourra devenir réellement fructueuse, devenir vraiment effective. Prenons l'exemple d'Asanga, donc de cette partie de sa vie durant laquelle Asanga s'est adonné donc à une retraite intensive qu'il a renouvelée à plusieurs reprises et qui finalement a duré 12 années. Cela donc afin de pouvoir avoir une perception directe, une vision du Seigneur Maitreya. Et pourtant, au terme de ces 12 ans, il n'avait strictement toujours rien vu. Et c'est lorsqu'il vit donc cette chienne donc se présenter à lui, donc avec les plaies, etc., tel qu'on connaît cette partie de sa vie, qu'il éprouva une compassion intense. Et c'est la force de cette compassion, donc la puissance de cette compassion qui purifia, en fait, qui eut raison, en quelque sorte, du dernier type de négativité ou de méfaits qui voilait, en fait, l'esprit encore d'Asanga et qui l'empêchait donc de percevoir Maitreya directement. ngarangi lujuda surti lamnarwa ngarangi da dindesine da gishima dangone da jidanda umadinda lemni sonderwa umadinda gozuni sondedini peje nana bataji dereswa gishima dambazo 방 진에 나는 데레스 나는 데레니 다 기시당네 다 기시 대자지당 되는 라마 주발라도 되는 소요는 다지 나다 나타도 되는 망고 용도 간다 말한다 가지는 마지는다 삼지되고도 년진지되고도 삼제 년진되고도 삼제는 뭐로 년진 년바 참 년바 로숨 조좀 된듯이 되고도 된다 디대발은 원로 싸고 그래서 디인데도 원로 싸버려서 원로사야 고즈니다 베디 두게 아니 다 릴라 가족래 지 나도맹에 도지로 지 로슨 조슨 참대에 링데라 소직 나수마다 시 치는 거라 남아선스러워 근데 베디 말한기다 무슨 제루도지 스러워 된도. Et si je prends modestement l'illustration de ma propre vie, par exemple, avant que je ne passe cet examen de Geshe, donc avant que j'arrive à cet examen, dès le moment où je suis entrée donc à la classe, donc c'est des classes qui correspondent à des traités, quand on parle de deux classes là dans le monastère, et donc à des grands ouvrages, à des ouvrages majeurs. Et donc quand je suis entrée dans cette classe donc du Madhyamika, donc qui traite de la vue, donc selon les différentes écoles, etc. À partir du moment où je suis rentrée dans cette classe, j'ai été malade continuellement. Et je n'étais pas rétablie d'une maladie, que j'avais autre chose, et cela donc de façon ininterrompue. Et cela donc jusqu'à mon examen de Geshe. Puis là-dessus, je suis allée faire donc l'année au collège tantrique, donc une année supplémentaire d'études au collège tantrique. Et dès mon retour, donc c'était mon souhait depuis longtemps, je souhaitais donc faire une longue retraite, donc, et pour pouvoir s'adonner donc à la pratique c'est d'une déité dans le décours d'une longue retraite, il faut au préalable donc avoir terminé l'ensemble de ces préliminaires. Et du moment en fait que j'ai commencé à faire ces préliminaires, donc toute la période des préliminaires jusqu'au terme de la longue retraite, la seule chose que j'ai eue c'est une fois mal aux dents, c'est tout. Je n'ai strictement eu aucun problème, aucune difficulté, aucun obstacle, aucune maladie, ce qui par contre n'avait pas été le cas, donc comme je vous le disais précédemment. Et ça pour moi ça montre bien la force donc de ces pratiques préliminaires qui concourent donc à la purification de nos négativités. 지난시다 뭐심바두게 라고 그래서 사실은 인지미지 암지도야 되면 샤가스 네 삼도 나올라 암지도야 돼 인지미지 샤고를 다스라고 그래서 그래서는 나나바데기인자 암지도야 삼도 인지미지 샤고를 다스라고 그래서 quand on fait ainsi une retraite donc c'est-à-dire que mentalement donc on met en place un périmètre et en fait on doit pour que la retraite ne soit pas interrompue volontairement inclure un nombre minimal en fait de personnes avec lesquelles on pourrait être mis en relation, enfin en contact durant la retraite pour ne pas le transgresser, pour poser ça brièvement. Et en fait, mes compagnons, en fait, pour beaucoup, me disaient n'oublie surtout pas dans ton périmètre de mettre ton médecin parce que tu es tellement toujours malade que tu as beaucoup de chance de le rencontrer.
Donc les bienfaits de telles pratiques, donc je n'ai fait personnellement l'expérience et ce n'est qu'une illustration supplémentaire finalement qui ne vient que confirmer ce que les grands maîtres du passé donc n'ont de cesse de nous dire. 동샤의 대차 면대 라면인저의 대 선대 되니 춘추 담지도지 되니 아니 도지간의 진세스나 와다 니 고암 찾아다 디리더레스로. Donc, quels sont en fait, quand on parle ici donc des pratiques préliminaires, donc ici on est dans le cadre donc de pratiques que l'on va accumuler, donc on va faire de façon intensive ou répéter chacune de ces pratiques. Donc on parle donc de 9 préliminaires. Première consiste à l'accumulation donc de refuge, de prise de refuge. Le deuxième à l'accumulation de 100 000 mantras, donc du mantra aux 100 syllabes, donc du mantra de Vajrasattva. Troisième sont les prosternations qui souvent sont faites donc en relation avec la pratique de confession 35 Bouddhas. Le quatrième est l'accumulation de mandala, d'offrandes de mandala. Le cinquième consiste à la pratique du Guru Yoga. Donc la pratique du Guru Yoga qui est faite avec ce qu'on appelle les requêtes effectuées au maître, et par exemple donc c'est dans ce contexte-là donc est récité le mitsema. Donc l'accumulation qui est faite c'est celle du mitsema, la requête faite à la Matsongkhapa. Ensuite, donc, il va y avoir, par rapport à cette pratique particulière donc, du Guru Yoga, différence simplement quant au type finalement de requête qui va être répétée. C'est-à-dire que classiquement, les pratiquants de tradition Gelug récitent donc, le Mitsema, donc la requête donc, en relation avec la Matsongkhapa, ou qui est adressée à la Matsongkhapa. Des pratiquants donc, de tradition Nyingma feraient des prières donc, à l'endroit de Guru Rinpoche, donc de Padmasambhava. C'est simplement la forme qui diffère, c'est pas le fond ni le sens. Ensuite, donc ça c'était la 5e pratique préparatoire. La 6e consiste en l'offrande de bol. La 7e en la pratique, donc en tout cas le mantra en d'autres termes de Tamtik Dorje, donc qui est une déité. On dit quelquefois Samaya Vajra. Vous pouvez le voir Tamtik Dorje. Ça c'est le terme tibétain. Samaya Vajra c'est le terme sanskrit. Il y a ensuite la puja du feu, donc on dit habituellement donc de Sachikajo, mais qui correspond donc à la pratique donc de la puja du feu de Dorjikajo, donc on connaît mieux sous cette expression là ici. Et enfin il y a la pratique donc de d'élaboration en fait de corps du Bouddha, donc qui se fait par exemple par le biais de tsatsa. Il faut bien comprendre en fait que ces 9 préliminaires servent essentiellement à quoi? Servent à purifier donc notre continuum mental d'un côté et à accroître donc son potentiel méritoire. 디과타와이는 말한도 룰라나자이네 메와 말도 동에 미뎌 바래서와 디과메나 동에 메슬라레서와 디엔디가네 와 안디 말한다 동에 미뎌 바래 대화 되고 바래서 아니 다 소남 자진부사 소 자진부사서는 아니 베데 대화용 그래서 디엔다니 대화 되고 바래서 아니 다 디엔디 소소 디전치야 되게 좀 붙하고 바래서 Et finalement, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que fondamentalement, nous ne souhaitons pas éprouver de souffrance ou d'inconfort. Or, s'il n'y a pas de méfait, s'il n'y a pas de potentiel non vertueux, il n'y a pas tout simplement de souffrance et d'inconfort. Et nous souhaitons être heureux. Et s'il y a des causes donc vertueuses, il y a une expérience de bien-être et de bonheur. Et donc, la purification sert d'un côté donc à éliminer ce potentiel non vertueux et l'accumulation de mérite, donc à accroître ainsi, donc ou à rassembler les causes de bonheur et de bien-être.
아니 간달하지도 자니 도나 천송 서로 그게 제나 on va en fait cette pratique par exemple des enfin comment est-ce que l'on peut s'adonner donc à ces pratiques préparatoires préliminaires, c'est en les combinant par exemple dans le cas d'une pratique déjà telle que ce qu'on appelle le jurche, cette pratique ce qu'on appelle les 6 pratiques préparatoires, donc là ça peut prêter à confusion parce que les termes sont similaires. En fait, si on explique en tibétain, ce qu'on utilise ici dans ce terme des 9 pratiques préliminaires, c'est ngonjo, en fait. Ça veut dire ngonjo, c'est ce qui vient avant. Sous-entendu, ce qui vient avant quoi? Avant, en fait, une longue retraite. Donc voilà, le terme utilisé, c'est ngonjo. En fait, les 9. Et donc on dit préliminaire. Sangepa, on connaît Niechen. Niechen langonjo. To Niechen langonjo. Wa, inida to ngarada sanje ko waris. Dola benji sanje dubar sho. Sala waris sanje wala ngondo de ngazu nyabado. Sang maje bado da ngazu pede tosa division jin logo ko waris. Mais en même temps, on pourrait très bien considérer que ne pas se limiter, donc à ce sens de préliminaire à une longue retraite, ce qui est le cas, mais ne pas se limiter à ça, mais dire préliminaire à l'obtention de la bouddhéité. Parce que finalement, ce que l'on cherche à travers cela, au-delà de cette longue retraite, c'est à travers cette accumulation de mérite, cette purification de négativité, c'est progressivement donc à parvenir à la bouddhéité, donc pour pouvoir être bénéfique à l'ensemble des êtres. C'est ça qui nous mobilise. Donc c'est préliminaire à tout cela finalement. Disons, Péjé Raïna Menakhanchida. Alexis, il y a les 6 pratiques préparatoires au fond. Ils ont pas le temps. Vous avez dedans? C'est un nouveau. Elle les a retirés, super. Ok, super. Kubar de Khandeja. Kubar de Chidenda. Question moi c'est Nayaga. Allez. Il y a pas de chevale. Un jimi digos la vaine. Chevale. J'ai Kubar il y a pas de 미게지도 미길 말해. 미기 빼면서 야보도. 네, 당연히 저의 주도다 냠도 되니 그러와 되니 간델하지마다 대외고는 지도나 천성스러와 간델하지마다 대외고네 지단 남샤 준데 가서 돌아다 도단다도 간델하지 라면은 저지다 되니 도고 그래서 디인데 안데 야라도 바 차상 상고고 그래서 대진데 간델하지마다 되니 지금 라마 줘봐다 되니스 되니 도고 그래서 다 간델하지마 된도나 저랑저 내가 망부체 아니 그 dordubu une chazan sangdenge jore sura. Donc mon idée à travers pour exposer en fait et présenter ces différentes différents préliminaires était de m'appuyer donc sur la pratique du Gandala Gema. Donc ça, on va s'appuyer, c'est la page le feuillet que vous avez qui dit méditation proprement dite du yoga du maître lié à la Matsongkhapa. Donc en fait ça c'est ce qu'on appelle le Gandala Gema en fait. Voilà. Et donc qui est sans trop d'ajout, celui-ci. En fait, ces préliminaires, on peut les intégrer à n'importe quelle pratique, bien au-delà de cela, à n'importe quel type de guru yoga. C'est-à-dire qu'il s'agisse le Gandala Gema en est un, la Machopa, donc l'offrande au maître spirituel en est un autre, les 6 pratiques préparatoires, donc dont le fascicule se trouve dans votre dans la chemise, en est un autre également. Donc cela pourrait être combiné avec les 6 sessions également donc du yoga du maître pour ceux qui avaient eu une initiation de haut tantra. Donc tout ça, ce sont autant de guru yoga différents. Donc ces pratiques préliminaires, donc ces préliminaires ici, quand on cherche à les accumuler, on peut les accumuler donc en s'appuyant sur l'un ou l'autre, donc indistinctement de ces guru yoga. Ceci dit, le Gandala Gema étant la version la plus courte en soi qui existe, et dans la mesure où vous êtes souvent assez occupé en fait dans votre vie, vous avez beaucoup d'obligations, c'est une manière peut-être plus accessible de pouvoir s'adonner à ces pratiques que de le combiner avec ce Gandala Gema. 대인다 저외 주도나로는 당분은 내가 지도 제가 왔으나 그래 들어와 지선지 저로 주도요
Alors, si l'on regarde ce qu'on entend par les 6 pratiques préparatoires, donc t'étudies l'amjim là. C'est une, en fait, les 6 pratiques préparatoires. Donc, ça, vous avez le petit livret. Donc, ces 6 pratiques préparatoires sont des pratiques qui préparent en fait l'esprit à pouvoir s'adonner donc ensuite à des méditations ou de placement de l'esprit ou des méditations analytiques, comme dans le décours par exemple de la voie vers l'éveil. Et d'ailleurs, on a, si on regarde le sous-titre, dit c'est une récitation aisée et suivie qui précède l'enseignement de la voie, mais au-delà de l'enseignement, la méditation en fait du lamrim. Et ces 6 pratiques, donc, comme vous le savez, consistent pour la première à nettoyer le lieu dans lequel on va méditer et ensuite à disposer. Ça, on peut le regarder, vous l'avez page 1 de ce fascicule, si vous voulez vous y retrouver. Page 1, et c'est en tout petit caractère sous le premier paragraphe. Sont assemblés ici selon l'instruction de Gyalwaan Sapa. Vous avez ça, les 6 pratiques. Et la deuxième phrase dit « La première des pratiques préliminaires consiste à nettoyer la pièce où l'on médite, puis à placer les supports du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. » Donc ça, c'est la première des 6 pratiques préparatoires ou préliminaires. Les mots sont différents. 디 인디가네 다 ngaranzu 다 지단에 는 장다 trading 돈에 셔나 는 장다 지야데 계좀 부차고 그래서 아니 데 마세 되니 다 ngaranzu 지 나라 두바든데 랩스나 ngaranzu기 인지민지 장마스는 지그레스 두바든데 슈기요나 로 장마스 믹스기 지그레스 다 단다 될라 ngaranzu 다 제위세 타베다 베디 제위된다 제위세 답든데 치고고 그래서 근데 지디 델레장다 ngaranzu기 베데 다 섭섭지니 장마스야 장마스 바에는 가르초기 다지 남주진데 지덴베 가르쪽을 하든도 망부 코르기레스 와레서와 망부 코르서나 델라데는 소소라 아니지 너바쟁이나 하든도 송접치 그랬는데 데스 와레스 데니 인디가네 말하면서 소소라 송접칭이나 가리나 취지야라와 펜도 용거레서와 인디가 바도 안에 장다 제고레스. La propreté, donc l'hygiène, en fait, la propreté est quelque chose d'extrêmement important. À un niveau déjà tout à fait ordinaire, c'est quelque chose d'important pour notre santé. C'est quelque chose également de reconnu communément comme important lorsque on s'apprête à recevoir, par exemple, des êtres que l'on apprécie. On va nettoyer, on va ranger, mettre de l'ordre et nettoyer, en fait, l'endroit dans lequel on va les recevoir. Donc, c'est des choses que l'on fait finalement communément, enfin, ou qui sont communément admises. C'est a fortiori le cas, donc lorsqu'ici, parmi nos hôtes, nos invités, nous allons accueillir en fait les Bouddhas, les Bodhisattvas. Donc il est encore plus important, quelque part, d'être attentif donc, sur la propreté donc, du lieu dans lequel on va les accueillir. Et il est dit notamment que parmi les déités, on parle de déités donc blanches, sous-entendu de déités bienveillantes. Ces déités, en fait, ne peuvent en fait se trouver, ne peuvent venir et se trouver dans un lieu qui ne serait pas propre, qui ne serait pas complètement impeccable. Et ces déités, donc bienveillantes, ont comme fonction, comme rôle notamment, de nous protéger, donc de nous aider ou de nous protéger, donc dans notre pratique. 아니 장마스 스튜디오가네 아니 다소소 딕집 다야 된다 조인자 안디 장마스 해야 되는 정말로 스스로 유모도 좀 다야기 삼로 땅 누구이나 장마스 해야 돼 장마 가르쳐고 그래 소소소 먼저 하다한테도 지야라 조 딕집이 대치되게서 딕집 다야 답시던 거 그래 이인데가네 뒤마 디나로베 랍진나 소만지 뒤방고 제방방고 사디 나시 근데 자그 뒤다 아니 유모 도송그 뒤지 사마마 차그 삼선선의 템바체 남샤 준데네 디 차드 삼의 쟁규에 디가네 다 델레데네 유모 도송도 예바도 방자 임바 삼모다 디긴네 지기와 삼모 코레야지 레는 거 그래서 델레데네 유모 도송 방야 수준 못 줘야 돼 레는 거 그래서
Lorsque nous adonnons à ces nettoyages, en fait, il est important de penser qu'en nettoyant, finalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons par là même à purifier nos propres négativités. Et au-delà, en amont, même nos propres perturbations. Et là-dessus, on peut se reporter donc, aux étapes de la voie, donc, dans cette section dans laquelle est expliquée la manière donc, de nettoyer le lieu. Ce n'est pas une activité ordinaire, simplement de nettoyage. C'est réellement de comprendre que à travers ce nettoyage, ce que l'on cherche, c'est la motivation qui nous anime, donc c'est à éliminer donc de notre esprit tous les méfaits, les négativités et les émotions perturbatrices, donc qui justement le trouble, qui l'agite, qui le perturbe. Et dans le Lamrim, on se rappelle combien est exposé donc la vie de cet aria qui dit auquel le Bouddha donc a donné le conseil en fait de nettoyer, et en lui disant nettoie la poussière, nettoie la saleté, nettoie la poussière, nettoie la saleté, et de comprendre en fait la métaphore derrière, que par là même il s'agit de nettoyer ses méfaits, nettoyer ses perturbations, nettoyer ses méfaits, nettoyer ses perturbations, en tout cas tout ce qui opacifie, tout ce qui obscurcit notre esprit. C'est la motivation en fait qui doit nous animer ce faisant. 다지 배면 망보송을 해서 된대신 삼로 된대 땅와 달라 때는 디바타 와 디바타 타와 담들면서 하는 베데다 지 나르기 바자 샤주도 바자 세네 와 바자 망보샤 그래서 먼저라 바자 상보 망보샤 뉴어레스 샤뉴어데는 디바 톱체와 관계하는 먼저 다 디치 두고 말해서 바자 상보든도 세 두고 말해서 와 디인다 세네 안 베데 추역이 녀마기 추 퇴셔주 바자 세인데가는 추역이 네 고안이야라고다. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, nous avons accumulé aussi des actions vertueuses, il y a des empreintes vertueuses positives sur notre continuum mental. Ceci dit, elles peuvent être tellement masquées, donc par la force en quelque sorte éclipsée, on pourrait dire temporairement, par la force de notre potentiel non vertueux, par nos méfaits, qu'elles ne peuvent se manifester, qu'elles ne peuvent mûrir donc, et donner leurs fruits, leurs résultats. D'où également le propos, en fait, l'intérêt et le propos de la purification de nos négativités, qui est outre le fait que ne se manifeste plus donc d'expériences douloureuses liées à ce potentiel non vertueux, mais qui également se manifeste plus volontiers finalement des expériences vertueuses, des expériences plaisantes, agréables, liées en fait à ces empreintes vertueuses déposées. Lorsque l'on a terminé donc la première partie de cette première pratique préliminaire, donc qui consiste à nettoyer la pièce où l'on va méditer, il convient ensuite de placer les supports du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha, et on le fait donc avec une certaine compréhension, donc avec un certain ordre, et non pas donc de manière fantaisiste ou créative. Il s'agit donc de placer la représentation donc du Bouddha Shakyamuni, des maîtres, de nos maîtres, si l'on en a, et autour ensuite des différentes déités tutélaires, les autres représentations de différents Bouddhas, Bodhisattvas, etc. Et on peut en fait faire cela de manière minimaliste si l'on ne dispose pas de nombreux objets. Il suffit en fait de prendre un objet représentant chacun donc des aspects du corps, de la parole et de l'esprit d'un Bouddha. À savoir donc par exemple une représentation du corps, quel qu'en soit le support. Ensuite de placer à sa droite donc de placer une représentation de sa parole sous la forme d'un texte. Ça peut être par exemple texte de Lamrim ou un autre traité. Et à la gauche, donc, de la représentation du Bouddha, de placer une représentation de son esprit, notamment, enfin, cela peut être donc un stupa. Aujourd'hui, c'est assez facile, on n'a pas besoin d'avoir des objets très volumineux, ou même si l'on n'en dispose pas, il existe assez de représentations de photos ou de cartes, etc. C'est très facile, donc en très peu d'espace et avec peu d'objets, d'avoir la représentation de ces trois supports.
Ensuite, donc ça ce sera le propos de la deuxième, donc pratique préliminaire, ce sera de disposer donc de façon agréable ou quelque chose qui soit plaisant à l'esprit, qui soit au sens, enfin qui soit beau, qui révèle cette notion de beauté, de disposer des offrandes pures. Quand il est évoqué, alors ici on a ce terme de pur par rapport aux offrandes, cette pureté donc a trait autant à la fois aux offrandes, à la manière dont ces offrandes ont été acquises et à la manière, à la motivation en fait qui sous-tend l'offrande que l'on effectue. Pour ce qui est de la manière donc d'avoir acquis en tout cas ces offrandes, il est important qu'on ne les ait pas acquis par exemple en les volant à quelqu'un ou en trompant quelqu'un, en abusant en fait de la confiance de quelqu'un pour les acquérir, ou encore en ayant manifesté une forme d'hypocrisie ou en faisant usage de flatterie, etc. Donc des moyens détournés finalement pour acquérir indirectement de force finalement quelque chose qui ne nous était pas dû, ou encore en l'escroquant quelque part. En fait, en ne lui donnant pas son dû, en fait, ou le montant qu'il a escompté, etc. Donc ça, ce serait des manières incorrectes d'obtenir une offrande, et on comprend très bien que présenter une telle offrande au Bouddha est le dernier moyen, en fait, de les ravir, de les réjouir. Ceci dit, il est dit que lorsque l'on prend conscience que l'on a acquis de façon incorrecte donc une offrande, alors ici, avec la volonté particulière finalement de vouloir purifier cette négativité-là, on peut très bien, donc mu par une désapprobation et un profond remords à l'idée d'avoir acquis telle ou telle offrande d'une façon aussi incorrecte, on peut la présenter alors au Bouddha justement comme moyen ici donc sera le remède, c'est-à-dire le fait de présenter une offrande en faisant usage des 4 forces d'opposition pour purifier en fait la non-vertu, le potentiel non-vertueux accumulé particulièrement donc ou précisément par cette action non-vertueuse. Même, alors ça c'est la deuxième dimension maintenant de cette notion de pureté, c'est que même si l'offrande a été obtenue donc de façon pure, même si on l'a acquise donc de façon correcte, de façon pure, ensuite la motivation qui va nous animer lorsqu'on va adresser cette offrande doit elle aussi être pure.
La motivation, on le sait, est quelque chose d'essentiel. La motivation, elle se fait partie en fait des deux actions donc principales ou essentielles, comme le disent les maîtres de la tradition Kadam, en nous disant qu'il y a deux activités principales ou essentielles qui sont celles qui président une action, celles qui la concluent, à savoir la motivation et la dédicace. Denita nega lula nada mayu tabshela choba pyare nega gi dibuji jungir mado pula yo mare sarwa. Et on peut illustrer cela de suite en s'appuyant par exemple sur ce que je vous ai raconté juste précédemment. Je vous ai dit par exemple que dans le cadre de mon expérience, en faisant ces préliminaires, alors que j'étais donc sujet chétif et sujet à la maladie précédemment, dans le cadre des préliminaires et ensuite de la retraite, je n'ai pas été affecté de quelque maladie que ce soit ou d'obstacles, etc. Et on pourrait se dire, ah ben c'est bien, vu que je ne veux pas être malade, ou vu que je veux me préserver en fait de la maladie, ben, je vais faire des pratiques, je vais faire moi aussi des préliminaires. Ça pourrait être une motivation. Et en tout cas, c'est une motivation ici qui est tout à fait insatisfaisante finalement, qui est extrêmement limitée, extrêmement étriquée, en ce sens que oui, il va y avoir une action vertueuse d'accumuler, peut-être, mais cette action va se limiter effectivement à, par exemple, se limiter à nous assurer donc une santé relativement bonne. En tout cas, créera des causes pour que nous puissions jouir à un moment donné d'une santé relativement bonne. Mais ça s'arrêtera là. Ce potentiel vertueux donc s'épuisera aussitôt après. 세디게 담년라다 내나다 마요다 파샤와 딘데 삼로다 파샤 한 치망인 선도면로가 대마이마 대장 마세드네 단도 아니 치마 가서 서서 탈바담 전도니니 아니 굴론데 제바이나 아니 디마레 서와 단다디 마람다 원도디 산지 살아도야 탑시인자 만달라 아니 베드 가서래 전주쌤이 좀마도 심바지 나바도 고고가래 서로 마게 심지 탐지기 된도 도배 산지지 고방 토고도 대체도 아니게다 군절라 초법표하다 다 소소디전 지기 300고론지 고고가래 서로. En fait, ici, la motivation, donc toute motivation qui pourrait, par exemple, consister donc à se préserver d'une maladie ou à se maintenir en bonne santé, ou encore à asseoir une plus grande réputation, une meilleure réputation, ou à obtenir davantage de reconnaissance des autres, serait incorrecte ou inappropriée. De même que la motivation de s'adonner à des pratiques préliminaires afin de ne pas prendre naissance dans des états d'existence infortunés, ça aussi, ce serait inapproprié. Et tout comme même des préliminaires effectués afin de s'assurer soi-même donc de s'affranchir de l'existence cyclique donc pour soi-même. Ça aussi c'est des motivations qui sont somme toute assez limitées donc et qui ne conviendraient pas. Ce qui réellement doit nous animer lorsque l'on s'adonne aux préliminaires, c'est de vouloir parvenir à la bouddhéité pour avoir l'aptitude alors d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Et là, c'est cette motivation, c'est-à-dire que pour pouvoir parvenir à la bouddhéité, ou c'est pour pouvoir parvenir à la bouddhéité que je fais ces offrandes à cet instant-là, que je vais faire telle et telle pratique, que je fais ceci, telle et telle pratique préliminaire. Et c'est cette motivation, donc, et cela afin donc, de développer cette aptitude donc, qui est offerte par la bouddhéité, qui est d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Pour ce qui est des offrandes, ça vous l'avez souvent entendu, on pourrait dire qu'il n'y a pas de limite donc à la qualité et à la quantité des offrandes présentées. En fait, les limites sont économiques simplement, c'est-à-dire ça dépend tout simplement de notre aisance matérielle. Mais quand bien même nous ne disposerions de strictement rien, nous pouvons néanmoins faire des offrandes donc en offrant des bols d'eau. 요래서와 는 소소 삼로 당도나 심지 탐지기 된도 도배 산지 고방 토배치도 지교인자 베데 다베데 담블링나라 가리여봐 자당인데 삼로 당지 피야 요래서와 딘데스 피기나 소소로 지간지 매와이나 리얼 데딩이지나 지간지요 말이스 이거는 딘데스 피고 아래서 멜라르바게 한 저버피야다 딘데 강구지메스 송요래서와 강구지메스 저버 가리피가서는 왜기 베데 탐인도지는 곰자야디 En fait, il n'y a pas de limite
à la pratique des offrandes, et il n'y a pas non plus d'impossibilité. Aucune situation fait qu'on est dans l'incapacité finalement de faire des offrandes. On a toujours le moyen de pouvoir en faire, en ce sens que, outre les offrandes physiques, on n'a pas à s'en tenir finalement à ces offrandes concrètes, physiques que l'on adresse, mais par l'imagination, on peut également offrir donc toutes les choses donc plaisantes auxquelles on peut penser, et même toutes les choses plaisantes que l'on peut voir en fait, dont on peut avoir conscience qui existent de par notre monde. Et par exemple, un être qui est isolé, donc en retraite, va avoir peu de moyens matériels, donc disposer de peu de biens matériels autour de lui. Et en fait, il ne va pas se limiter simplement donc aux quelques offrandes matérielles. Il va réellement offrir donc tout ce à quoi peut penser son esprit. Et si l'on prend l'exemple de Milarepa, donc tu vénères Milarepa, lui-même vivait dans un état de grand dénuement, et il disait: je n'ai strictement rien à vous offrir, combien matériel à vous offrir, mais j'offre continuellement donc à mes maîtres, au Bouddha, les réalisations obtenues de par les efforts donc que j'ai accomplis dans ma pratique. Rappelons donc que parmi les offrandes que l'on peut effectuer, on peut également transformer donc nos vertus, on dit classiquement nos racines vertueuses, donc nos vertus des 3 temps en fait, les offrir, les transformer donc en autant de biens désirables et les adresser au Bouddha. 딩도 담아야고 지치 와 딘자 직접지 표기나 딘지 딩 담아야고 지치 야고지 치는다 디가 난다 지난번 주대실로 어마 무슨 지나지자 와 근데다 주대인데서 되고 저기 다 딩딩해야 된다 근데 저기 지는 딩 근데 저 동바직 주요 말이서 와 이봐도 안 주디버를 루루 지는 디고래서 와 Lorsque l'on procède en fait à l'offrande de bol d'eau, donc qui est un des types d'offrande que l'on peut effectuer, on va prendre par exemple les 7 bols dans sa main gauche, on va les nettoyer donc chacun d'un chiffon, et ensuite donc les 7 bols sont empilés dans sa main gauche, et on va verser ensuite un peu d'eau dans le premier de ces bols. Et en visualisant donc les 3 syllabes germes Om Aum, donc descendre dans cette eau. Et ensuite, on va verser donc une petite partie, on va verser la plus grande partie de cette eau dans le deuxième bol, donc qui se retrouve toujours donc dans notre main gauche, qui est sur le sommet de cet empilement. Et on va laisser juste une petite partie de cette eau dans le premier bol que l'on prend avec la main droite et que l'on vient placer sur l'autel. Et ainsi de suite. Donc on remplit ainsi de suite le deuxième bol, le troisième bol avec la plus grande partie de l'eau du deuxième bol, et on pose ce deuxième bol avec une petite partie d'eau sur l'autel, etc. Et on pose les bols les uns à côté des autres, donc à une distance. Les bols, en fait, si on regarde par rapport à la déité auquel on les offre en partant en fait du côté droit de la déité, en fait. Donc ils s'étendent du côté droit de la déité vers son côté gauche, ce qui pour nous en fait nous fait partir de notre côté gauche, et on les place les uns à côté des autres, donc vers le côté droit. Et donc on les place de façon rectiligne, donc les uns en une rangée rectiligne. L'espacement donc entre ces bols placés sur cette rangée rectiligne donc est également importante. S'ils sont trop accolés, cela augure en fait d'une certaine lourdeur mentale, d'un manque de vivacité. Et si au contraire ils sont trop espacés, cela augure en fait d'une certaine dégénérescence du lien avec son maître spirituel, d'un espacement en tout cas dans ce lien.
Là, il faudrait regarder Geshe-la, ce qui vous montre comment verser l'eau. Donc c'est avec les deux mains et respectueusement, c'est Geshe-la. Là. Et donc d'éviter de faire comme ça. C'est important donc de ne pas le faire d'une seule main, de façon un peu désinvolte, un petit peu à la va-vite. Ce serait assez respectueux, donc c'est vraiment d'avancer progressivement en soutenant donc le récipient avec l'autre main et donc de façon très respectueuse devant chaque bol. Et on peut s'inspirer pour cela donc de l'attitude que l'on pourrait avoir ou qu'on peut voir certains êtres avoir lorsque ils offrent par exemple le thé ou en principe des personnalités, enfin ou à des êtres respectables. Voilà. 디간에다 그 나란도다 군조 마제바르마도 군조 무스 유여바리 되어래 서로 질 유여바리 되어래 산다 딘데기 셈라 이제다 대바진 부기나 아니다 셈라 딘데 유여 삼니 디 챙기요나 그샤브랑 슈글레 거래서 그샤치아드랑 슈글레 거래서 다 말은 군조 유여 삼딘 문에 다네 유여 삼선 셈니 챙니 지기나 그샤브랑 슈글레 거래서 on n'a pas en fait conscience de la présence des Bouddhas parce qu'on ne parvient pas à les percevoir, à nous y relier directement. Mais il nous faut nous rappeler finalement que les Bouddhas sont continuellement présents autour de nous, on est continuellement en leur présence et c'est également un moyen en fait en se rappelant cela justement de réajuster notre manière de leur faire ces offrandes. Si on arrive vraiment à se les représenter, à se rappeler qu'ils sont vraiment là devant nous, on va être un petit peu moins désinvolte dans notre manière de leur adresser ces offrandes. 주지고 주다부지 표고하래 서로 표고할 때 얘네 신 표사술로 표고하래 군절로 표고하래 군절라 만두기 진랍 잡토나 베들 이제 진랍 약벌에 되는 추고란 베들 뒤지고 주자래 뒤지표와도 찍고 차다래 서로 다소서 셈나로 아니 진랍 잡지 야엔데스 표기이나 뒤지 줄이요 삼지 표기이나 뒤지표 편용 거래 서로 뒤지 교보대 간에서 소소 간에서 셈네 투숨라 간에서 마바지 그래 마바지는 아니 표고 그래서 추인 선배 마바마지 와제 뒤지 줄이 표고 마바지 그래서 Lorsque l'on procède ici donc à cette offrande, une fois qu'on a donc versé, donc rempli chacun de ces récipients d'eau, ensuite, ce faisant, on peut les bénir. Donc là, vous pouvez vous reporter à la page 4 de votre fascicule, ici pratique préparatoire, où on a le premier paragraphe du haut qui dit bénédiction des offrandes. Donc la version la plus courte, c'est de dire Om Aum, en fait, et de la répéter à 3 reprises. Donc ça, c'est de la manière, en fait, de bénir. Et cette bénédiction, il faut bien comprendre qu'elle vient, en fait, d'une action volontaire que nous faisons. Les choses ne sont pas bénies en soi, sinon on a juste de l'eau, en fait, là, présentement, enfin, sous nos yeux. Donc en fait, c'est une action volontaire en fait de transformer en fait cette eau en du nectar, donc du nectar non contaminé, inépuisable, etc. Et donc on le fait au minimum, donc en pensant à cela, en disant Om Aum, ou on peut aller plus loin et dire puissent les offrandes des dévas et des hommes réellement disposées ou manifestées par l'esprit, la nuée d'offrande incomparable de Samantabhadra, s'étendre dans toutes les sphères de l'univers. Donc ça c'est ce qu'on a à la page 4. Et ou donc également dire le mantra donc Om Namo Bhagavate que vous avez dessous et le répéter donc à 3 reprises, et ce qui en fait appuie finalement cette transformation mentale que l'on fait donc de la bénédiction des offrandes, on l'appuie donc verbalement en disant ce mantra là. Mais parce que ce qui importe, c'est qu'on a conscience en fait que l'on offre ces offrandes aux 3 joyaux et qu'on ne peut pas leur offrir de l'eau, en fait, à quelque chose de tout à fait ordinaire. Donc il faut réellement opérer ce processus de transformation en du nectar. 산지랑 야부레 살에 서로
야고래 되어레 아니 디에는 알아도다 조바피디가는 오마오 진랍 잡지하는 맞도 조바피는 디만 야피 타지 비나는 산지 진랍 주기와 마바지는 소소 사기나 소소리 진랍 주주여와 그 배유여와 한 배대 조고자주여와 차상여레스로와 Pensons en fait que cela est valable non seulement avec les bols d'eau, mais avec tout ce que nous adressons, finalement toutes ces offrandes que nous présentons aux trois joyaux. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, donc dans sa dimension ordinaire telle que nous l'apercevons, que nous adressons. Cela peut être donc vis-à-vis des objets que l'on peut percevoir, mais vis-à-vis également de tout breuvage que l'on va absorber ou de toute nourriture donc, que l'on va ingérer. Avant de le faire, il convient de transformer en fait ce support donc d'offrande, cette substance en fait d'offrande, de la transformer en du nectar. Donc, quelque chose donc d'ordinaire devient ainsi quelque chose de béni. Et lorsque par exemple on fait cette offrande donc de la première portion de ce que l'on boit, ce que l'on mange au Bouddha, non seulement donc de notre côté, donc nous avons béni cela, c'est-à-dire transformé cela en quelque chose qui est de la nature du nectar, mais également les Bouddhas donc acceptant finalement cette offrande, donc s'en réjouissant et l'acceptant, bénissent également cette offrande en retour, donc de nourriture, qui va être finalement doublement bénie quand nous allons ensuite pouvoir véritablement la consommer. Et donc en fait ce sera non seulement une nourriture qui aura pour fonction de nous rassasier, donc certes, mais également donc qui sera chargée donc de ces bénédictions. ndesine sigre dijede ya choba pyore wa andene dungere wa dendesinda de luksudi nyamani yore so di chutungna chatungna garitungna be choba pyo dijiwore so jisa jidung pyo choba sala des jisa garisana garitungna pyo choba de kunjolo pyo dijiyo siwore so. Et par le passé, donc même donc certains êtres, certains maîtres étaient extrêmement attentifs donc à ne pas laisser passer la moindre opportunité d'adresser ainsi des offrandes et se servaient donc de toute tasse de thé par exemple qu'ils absorbaient, toute eau même qu'ils le buvaient pour en faire l'offrande et même donc aller jusqu'à accompagner en quelque sorte donc leur offrande de gestes que l'on fait qui consiste à prendre comme une portion en fait de cette offrande, de cette boisson, de ce thé et de l'asperger en l'air, ce qui symbolise en fait le fait qu'on l'offre par exemple au Bouddha ou à ses maîtres spirituels. C'est une façon en fait physique d'accompagner cette pensée-là. Et tout cela pour dire en fait que quoi que ce soit que l'on boive, quoi que ce soit que l'on mange, on peut en fait se servir donc de chacune de ces opportunités ou de chacun de ces supports plutôt pour comme offrande en fait. Tenema kare da jowa sombadere serwa ntende wala duni da kulunchuya de serwa. Donc pour en rester avec nos 6 pratiques préparatoires, donc on a nettoyé la pièce, on a disposé donc les supports des 3 corps, des trois portes d'un Bouddha. L'on vient maintenant de présenter les offrandes. La 3e, donc on n'est toujours page 1, la 3e donc des pratiques préparatoires ici consistera à s'asseoir dans une position convenable et avec une attitude mentale vertueuse, donc à prendre refuge et à engendrer bodhicitta. 다 르나낭게 최든데스 라레스와 두단다데 다 지단 잡데스 토와치지 와 잡데스 토와치는 대고레산 강바 강바 기름진 도지 기름진 돼야다 아니 개바 창보지 돼야다 와 아니 다 된도베데 배미치 무슨 거 그래서 아니 다 개바 창보진 되나 르창나 아니 자창나 롱창서나 아니 베데 셈 아니 베데 려보야고 자그랬는데 손은 거 그래서 Pour ce qui est de la posture, donc vous en avez entendu parler, c'est la posture du Bouddha Vairochana, donc en 7 ou 8 points.
qui consiste donc à avoir la partie postérieure, donc ses fesses surélevées par rapport aux genoux, donc dans son assise, lorsqu'on est assis, donc dans la position idéale des jambes, c'est-à-dire en double vajra, ou en demi-vajra, ou au minimum donc en tailleur, et avec surtout ensuite la colonne vertébrale donc la plus droite possible, la plus rectiligne possible, parce que si la colonne est droite, les vents qui circulent à l'intérieur peuvent circuler plus aisément, et la conscience en fait qui chevauche ces vents en fait est plus maniable, donc l'esprit est plus vif, plus alerte, et il est plus maniable. Teni da so chu gens la riswa so da chu da din be da be di che wa mai ba zum ta wa mai ba le shi sha rang ba sha nje le gen la ra ba san la wo riswa. Il importe également que la bouche soit placée dans sa position naturelle, c'est-à-dire pas crispée ni grande ouverte, et la langue en fait vient s'appliquer contre le palais. On dit que la pointe de la langue vient toucher la face postérieure, donc l'arrière des incisives supérieures. Donc elle vient s'appuyer donc contre cette partie-là. Teni ta kharewa mingna de ba Mina de Pavas la ris, Mina de Pavas, Mina Nagutelma and Sintawaris la Waresra. Ensuite, le regard, donc il est indiqué que le regard doit se placer devant, droit devant, et en fait on dit suit l'arête nasale, en fait suit le prolongement du nez. Voilà. Teni go des Gursin de Wores. Ne go and the bed changes in the Jomaris, or go des Gursin de Wores, that thing on the Chejus Wores, or there's same to weave. La tête elle-même ne va pas être droite en fait, on ne va pas maintenir la tête bien droite, elle va être discrètement inclinée en fait vers l'avant, et cela signe en fait ou témoigne d'une certaine humilité en fait. 야구면은 동동 되기래서 언제나 시세가 돼서 근데 소소지 줄라 연된다 구샵 야구에 따라서 땡거래서 et cela signe, est-il dit, donc la position un petit peu inclinée vers l'avant donc de la tête signe une attitude, donc une position d'humilité, une attitude respectueuse. Et cela est illustré en fait avec un épi de blé. Lorsque l'épi de blé n'est pas encore complètement mûr, il est complètement droit, donc dans le prolongement même en fait de la tige. Lorsque il est bien mûr, par contre, il s'incline un peu vers l'avant. Et c'est exactement cette illustration qui est donnée. Les épaules, donc elles aussi sont détendues, elles ne sont pas tirées en fait vers l'arrière ni courbées en fait voûtées vers l'intérieur. La position donc des mains est dans le giron, donc la main droite placée dans la paume de la main gauche, et ensuite donc ça fait pour les 7 points donc de la posture de Vajrayana, et le 8e point que l'on compte quelquefois est la respiration. Donc l'attention portée à la respiration, l'idée étant ici donc d'amener l'esprit à adopter une attitude plus neutre, donc si tant est qu'il soit agité, perturbé au préalable. Pourquoi cela? C'est parce que l'esprit ne peut avoir conjointement deux objets distincts, c'est-à-dire que lorsque la conscience est portée sur un objet ou perçoit un objet, simultanément elle ne peut pas en percevoir un second. Et donc si l'on amène volontairement notre esprit, notre conscience à se centrer sur la respiration, ça veut dire que tout objet de colère, d'attachement, etc., qu'elle aurait pu avoir antérieurement, elle va nécessairement le lâcher, elle va nécessairement s'en dessaisir, et à ce moment-là, l'esprit donc va se trouver dans une disposition plus neutre, donc il sera plus favorable à l'élaboration d'une motivation appropriée.
아니 오디 장두개나 야구야 그래서 남자 준대네 소소라 지 셈바 르르차다 야부차다 아니 셈바 리버서르도야다 dinul pengo 그래서 봐 디인디가는 오 당와이나 오파 드로스 삼사 믹스기 삼로 현다시라 당과야 말서 오파 드로스 다수 용송 삼사 다 직차 송선 셈기 장가적이 저기 들으신 로고 그래서 락바다 들이 장가 멤버 와 셈기 장가적이 저기 인더스트리아티 La respiration ici, lorsqu'on s'y focalise, on se focalise dessus, en fait, elle devient l'objet donc de la conscience. Et il suffit en fait ici simplement d'avoir conscience que l'on vient d'expirer, d'avoir conscience ou que l'on est en train d'expirer, d'avoir conscience que l'on est en train d'inspirer, que l'on vient d'inspirer et qu'il s'agit d'un premier cycle respiratoire, puis que l'on va expirer ou que l'on expire une deuxième fois, etc. Et sans en fait que l'on ait à noter le nombre de respirations ou à le compter avec un mala ou quoi que ce soit d'autre, simplement c'est mentalement donc d'essayer de laisser notre esprit, de placer notre esprit sur la respiration. Et donc puisque tel est le cas, nécessairement d'autres objets que la conscience aurait pu saisir antérieurement donc seront laissés de côté, seront abandonnés. 다마 지간 데이터는 소소 굽자간 데이터니다 삼문당제다 굴론조고 그래서 굴론줘야 돼 개침부시라서 굴론을 진 굴론줘 와 굴론줘는 굴론데다 전주 시스템기 심바징에 와도 치고 그래서 Une fois donc adopté cette posture, donc maintenant très propice en fait à la méditation, la chose importante va être la motivation, c'est-à-dire de diriger notre esprit dans une certaine direction, de développer une intention particulière. Et l'intention ici, donc, qu'il sera nécessaire de développer, est celle de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. 아니 젠지라 라레고 젠 가르라 라레고는 소 당고든바 당 굴롱텔라 라레고레스 굴롱데 야고지 제 안베데 전주 생기 진스나 안 최대한 전주 생기 최를 자주고레 전주 대쟁이 최를 자주고레 아니 굴롱데 다 타바담 더야지 쳐서는 아니 베데 전주 생이 말씀바이나 타바토지 줄고 만드신 캠페인 말이스 다 디난시다 굴롱데 베데 따좀 버레스니다 소용거레 그러면 바르도 안 굴롱 Il est dit que le fait qu'une action donc relève du dharma ou non dépend d'une condition. Quelle est-elle? Cette condition, c'est la motivation, l'aspiration. Savoir une motivation ici de l'esprit d'éveil, donc une motivation influencée ou mue donc par l'esprit d'éveil, et une motivation qui amènera l'action donc jusqu'à la bouddhéité. Si une telle motivation n'est pas présente, par exemple simplement le désir de s'affranchir de ses propres souffrances, cette motivation donc sera beaucoup plus limitée et elle ne portera par exemple jusqu'à l'obtention de notre libération, de l'arrêt de notre samsara. 아니 니에가와 동드미세 지글라와 임바다 딘두도 신 남편 진행한데 라야나시 삼도다 나 집에 지엘라더니 가와 가소리 가나랜데 지수 당고와 아니 가소리 소소마 친이 매바만도와 제와지 랭고와 제와디 랜드가는 제와디 안다 가나랜데라 때니 동에 나고 디바요는 동에 양고와 안 딘두 삼로 당지 다 소소이 세딜로 지하다 딘데 삼로 망고시 당지 다응년 손을 통하여 만도 민두 삼선 셈을 tenya다 보다 안데는 다 딜레페 다 줘빈니 봐. 다 군주숨을 봐. 이체베 이체다. 아니 대바 체. 대바지는 다 될라 아니 베 잠르시야다 보다. 다디 담도면 소소 동행미 되봐. 대화도 봐. 대화도 봐는 심진 대다 탐지제 동행미 되봐. 대화도 봐 임바. 디인디가는 랑다 심진 대다 탐지 아니 나다 대화도 야 된돈 저베 산지지 거방 토부도 대지도 아니다. 다 잠르지야다. 근데 다 가서다 먼저 다 원로 방진 사기 삼고 굴론데 제고가 그래서 봐.
Pour pouvoir élaborer donc la motivation la plus appropriée, il convient en fait de partir de notre condition existante, c'est-à-dire d'arriver à bien identifier, à reconnaître donc cette existence disponible et qualifiée qui est la nôtre, à bien comprendre en quoi est-ce qu'elle consiste, de voir que ensuite c'est quelque chose qui est doté d'une valeur extraordinaire, donc de par toutes les conditions qu'elle nous offre, et de voir ceci dit que bien que cela soit le cas, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à obtenir. Et son corollaire, c'est quelque chose en plus qui est extrêmement facile à perdre, donc qui s'écoule très rapidement et que l'on perd en fait, dont on se défait très rapidement. De comprendre qu'une fois cette existence disponible et qualifiée parvenue à son terme, les karmas blancs et noirs, donc il est dit, nous accompagnent comme l'ombre qui suit le corps, c'est-à-dire que notre conscience en fait va être propulsée à la faveur de nos différents karmas vers une prochaine existence. Et si l'on regarde en fait la facilité donc et la précision avec laquelle on accumule des karmas vertueux continuellement, et par contre donc la moins grande intensité avec lesquelles on accumule des karmas c'est l'inverse. Donc là, vous avez compris, des karmas non vertueux. Donc la précision donc et la fréquence avec laquelle on accumule des karmas non vertueux, et d'un autre côté le manque d'intensité avec laquelle on accumule des karmas vertueux, se rend compte que on se rend compte que nous serons très probablement donc propulsés vers un état d'existence infortuné, et auquel cas donc devrons faire l'expérience donc des souffrances inhérentes à cet état, propres à cet état. C'est là où alors nous cherchons une protection, nous cherchons un moyen de nous mettre à l'abri donc de telles expériences, et que nous nous tournons donc vers les trois joyaux, leur reconnaissant en fait cette capacité donc de protection, donc de préservation contre cette expérience, et développant donc à leur endroit de la confiance et de la foi. C'est donc grâce d'une part à cette peur de faire ce type d'expérience et à la confiance que nous engendrons à l'égard des trois joyaux que nous prenons refuge. Mais au-delà de cela, nous nous rendons compte que ceux que nous souhaitons éviter pour nous-mêmes, tous les êtres souhaitent l'éviter pour eux-mêmes pareillement, et tous les êtres aspirent, tout comme nous, donc au bonheur et au bien-être. Et donc c'est ce qui nous amène donc à développer l'esprit d'éveil, c'est-à-dire ce désir de nous-mêmes parvenir à la bouddhéité, cet état qui nous permettra alors d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Et c'est la raison pour laquelle donc nous adonnons donc à cet instant aujourd'hui donc à la pratique donc des préliminaires. Donc c'est ce type de motivation qu'il nous faut développer avant, par exemple, d'entamer une session, donc un tel type de session. Lorsque donc kulong kapsu kulong sason ta ngondo den chikin sam kulong sason de cheta jawi seta gore sorwa. Donc, lorsqu'est ainsi élaborée donc une telle motivation, la première chose donc qui vient ensuite est la prise de refuge. Donc, prise de refuge, on se rappelle, qui rentre en fait dans la catégorie donc des 9 préliminaires, par exemple. Pour pouvoir prendre refuge au préalable, faut-il encore élaborer les objets de refuge. Donc, c'est tout le propos de la visualisation. Donc, marando ta jawi seta den chiadi tewadi nganzu kharjana nganzu den sen duyon la yue sambe 이시다 대바디 메인자 제위세다고 그래서 뒤는 유에 삼베베데 이제다 뭐 타지도 유에서나 아니 제위세다고 하야 말해서 뒤는 주유에 말해서 차테는 베데 잠도 시작이나 다 다가랑 디고 그래서 디메와 인상 아주 디 세보다 야고 용해야다 아니 셈나로라 직 소화하고 야불레베가 답시라 아니 제위세다고 그래서
En soi, les objets de refuge, on n'aurait pas vraiment besoin en fait de les visualiser. Pourquoi? C'est parce que, comme on l'a encore dit tout à l'heure, les Bouddhas, les Bodhisattvas sont continuellement présents devant nous, à nos côtés, ils sont continuellement là. Or, c'est parce que justement, nous n'arrivons pas à les percevoir, nous relier avec eux, à être finalement complètement convaincus en fait de cela, que nous devons en fait volontairement mettre en place ou essayer de nous figurer leur présence. Sinon, en soi, quelqu'un qui arrive à les percevoir ainsi continuellement peut, de but en blanc, on pourrait dire, en quelque sorte, commencer les prosternations, commencer ses offrandes, puisqu'il s'y relie spontanément. 산지 가즈에와 차상배대 먼저를 좀 유여 말이 되어래. 서로 상매기 먼저 시시바 되어래. 말한도 야지고 말해서 수시시바. 인지 그 가두에는 시시바. 아니 가두에는 직 자배하고 답시 가르치고도 공제 시시바 슈되어래. 소소원에다 대바든 이시다 된대치는 배디치도나 배디 이 말이 되어래. 서로 Il faut réellement arriver à comprendre cela, que tous les Bouddhas en fait sont continuellement présents en fait en face de nous, à nos côtés, sont continuellement à voir ce que nous faisons, ce que nous pensons, comment nous agissons, et n'ont de cesse finalement donc de nous aider, en fait, de mettre en œuvre en fait les moyens donc pour nous aider. Simplement, c'est que nous n'arrivons pas à percevoir, nous n'avons pas conscience en fait de cela. 고도 죽바지 봤을라 그랬어. 고도 툭 죽바지 봤어. 아니 툭 가와 식대나 다가라는 고대 유여 바랬으면 그거래서 대인들은 말도 비슷 차상 산지 차상에 요래서 Qu'est-ce qui permet d'affirmer une telle chose? C'est qu'on se souvient en fait de cette particularité qui fait que le corps et l'esprit d'un Bouddha sont d'une seule et même nature, consistent en une seule et même essence ou entité. De sorte que si l'on part du principe qu'un Bouddha est omniscient, c'est-à-dire accède simultanément à l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des objets de connaissance, nous faisons partie aussi de ces objets, nous constituons l'un de ces objets de connaissance. Et donc si partout où se trouve la conscience d'un Bouddha se trouve son corps, donc cela veut dire que dans la mesure où un Bouddha perçoit continuellement, simultanément tous les objets, ça veut dire qu'il se trouve nécessairement en fait en face de nous. Mais donc dans la mesure où notre conviction, notre confiance donc font largement défaut, il nous faut en fait arriver à nous figurer, en fait c'est le propos initialement de la visualisation des objets de refuge, essayer de nous figurer, en fait de nous représenter ces objets de refuge en face de nous. 신기침부 지지대 지침부시고 여와시 삼무시당 안디 위들라 아니 베데 나자도 마셔도 봐 알아 아니 수수한 게 뭐란 게 자야라마 임바 남바는 셔져도 병 남바 아니 베데 디야 아니 베데 구수 베데 단남이 서토만 다보세요 되나시 되니 될라베데 시지다 때마 외다 때마 베데 다가성도 미 배웠는 시마 임바 알아 onda 된지 마바치고 그래서 봐 La visualisation va consister donc en le fait de se représenter un immense trône supporté par des lions qui est donc tout incrusté de joyaux, sur lequel va se trouver donc le Bouddha Shakyamuni, donc qui est en essence notre maître spirituel, mais qui revêt les traits en fait du Bouddha Shakyamuni. Et il faut réellement se le représenter, non pas d'une manière ordinaire, grossière, mais d'une manière extrêmement lumineuse, extrêmement rayonnante de lumière. On peut devant lui donc visualiser l'ensemble de nos maîtres spirituels, donc des maîtres directs avec lesquels nous avons été en relation, et tout autour d'eux ensuite visualiser l'ensemble des déités tutélaires, des autres Bouddhas, des Bodhisattvas, etc.
라면에 진짜 소소기 셈나로는 가서 제부 수준의 소고래서 Cette visualisation n'est pas du tout statique, c'est quelque chose au contraire, ou pas fixe, c'est quelque chose de très dynamique. Il ne faut pas imaginer qu'ils sont tous là, assis, sans bouger. En fait, chacun donc, de ces êtres, chacun de ces Bouddhas manifeste en fait, ou émane simultanément donc, une infinité de manifestations, donc d'émanations qui œuvrent donc, au bien de tous les êtres, donc dans toutes les directions. Donc on les visualise en train d'émaner ces différentes manifestations, d'en résorber, d'en émaner d'autres, etc. Donc quelque chose de très vivant, de très dynamique. 대다 제위 대다 탐물라는 소소라베지 지 신병관에 뭐 시그니 슈팅에 봐 제부쇼지 소소만에 안 봐베디 다 류마 이슨 탐말로다 저랑랑기 아니 디시로치 성마대 아랑나 베디 저랑랑나 잡수 두기 있으는 이시단 대바 슈춤부이 만에 베디 직야 쇼도칭이야 봐 셈나로는 베디 야 인데스 라메치로 봐 줘야도 언딘데기 셈 마르치 고그래서 봐 가병만에 라마틸 베디 줘야 돼 봐도 유행이라고 싫어 아시고 지고 말해 라마 제시만에 tout 지고만에 수시대 봐 Quand on visualise en fait ces êtres, ces maîtres, ces Bouddhas, on les visualise en fait nous-mêmes avec une grande ferveur, c'est-à-dire avec une grande ferveur. L'idée ici, c'est que on se les représente donc les plus présents, les plus vivants possibles, c'est-à-dire que vraiment cette visualisation doit être vibrante de lumière et presque tangible en quelque sorte. On a l'impression que, enfin, c'est arrivé à avoir l'impression que si on tend les mains, ils sont à portée de bras. En fait, ils sont prêts à nous prendre en fait dans leurs bras. Donc de se représenter quelque chose d'aussi vivant, en fait, d'aussi présent. Et de visualiser donc ces maîtres, ces Bouddhas, donc manifestent un grand ravissement, donc de voir que on cherche à les percevoir, en fait, à ainsi donc tourner notre esprit vers quelque chose de positif, et que l'on se tourne vers eux, que l'on s'en remet en fait vers eux, donc à travers ce refuge ce refuge, oui, que nous cherchons auprès d'eux. 하드네 다 잠도 쳐야 돼. 들어와. 뒤인디가네 다. 네 갈아오래다. 네 나단도 하는 거 타다님 신지 탐지 뒤디는 손데 지지 전주님 몰로 지지보도 반델라마 담반남나 짜서 쉬어서라네. 다 잠도 쳐야 돼. 들어와. 굴롱진 줘 들어와. 그래서 들라나 라마라 짜서 쉬어라는 디고래. 다 전다니 저배산지 고방 마도 보다는 다 잠도 쳐야 돼. 잠도 사단다 보디. 다 자 라마를 잡수 쇼스라는 라마지고를 잡수 로니 잠도 사고 와래서 네 가르쳐서는 사만냠도 지셔는 안주 셈 나올라 데스딜레고 말이서 갑도 제제당도 로딩이 차르고 와래서 디인들간에 라마를 잡수 쇼올라 라마를 템비 디고 다야다 데디 쳐봐요래 디인들간에 다 데라 아니 가르치고 올라나 다 라마를 템비 디고 덴데 망보요래 잔다 세델라 소소기 지에나 소소기 가르가리 지에메 소소 라면 가자와 아니 라면 투투바 아니 가소라 다 라마라 아니 가르치요는 덴도 셈라 템바지 알와 아니 계시 잔다 세델라 덴데 믹스기 제메와 이네야 세링이 만나서 소소기 다 라마테 덴데슨 라면 지샤오니 유여바리 되어래 알와 디인들간에 덴데지 삼로 나는다 덴데기 디바 사샤와 다 덴도 삼말라는 베데 아니 소소기 다 줘봐 제 아니 다디 아니 가서 다 시드 탐고로다 여바다 드네 덴지잡 그래서 domsem 와 근데네 님부군지도 하다디 차선 탐고고 그래서 와달라. Ensuite, donc une fois visualisé, une fois que l'on se figure ainsi, donc de façon si vivante, si présente, être en la présence en fait de nos objets de refuge, en fait, on va prendre refuge. Et la prise de refuge, on peut la faire notamment au moyen de ce que l'on a au bas de la page 2, en fait, par la répétition donc de alors soit en tibétain, soit en sanskrit, soit en français, comme vous voulez, Lama la Kyapsucho, Sangye la Kyapsucho, Chu la Kyapsucho, Gendun la Kyapsucho, donc je prends refuge auprès du maître, je prends refuge auprès du Bouddha, etc. Avec l'idée ici que lorsque l'on procède donc maintenant à l'accumulation donc de la prise de refuge, on va en fait habituellement
finalement se centrer, pendant le décours d'une session, se centrer sur un en particulier. Pourquoi cela? C'est parce que si on répète les 4, je prends refuge auprès du maître, auprès du Bouddha, auprès du Dharma, etc., il est extrêmement difficile pour nous de penser à chacun des aspects au fur et à mesure. Alors que si l'on centre une session, donc on récite 100 000 fois, par exemple, je prends refuge auprès du maître, donc ce faisant, notre esprit va avoir le temps de pouvoir se centrer, donc être en accord avec ce que l'on dit, se centrer sur la purification, donc des méfaits que nous avons commis, particulièrement à l'endroit de nos maîtres spirituels. Donc méfaits dont nous avons conscience, pour ceux que nous avons accumulés dans le décours de cette existence-ci, et une fois que nous en prenons conscience, donc des méfaits tels que le fait, par exemple, d'avoir dit un mot de trop, un mot déplacé, par exemple, à l'un de nos maîtres, ou encore d'avoir troublé leur esprit, ou d'avoir développé de la colère à leur égard, ou d'avoir généré du mépris à leur endroit, les avoir critiqués, etc. Tous ces différents types de méfaits, d'actions non vertueuses. Donc nous en prenons conscience, nous éprouvons du remords, du regret, nous appuyons donc sur le refuge qui est la force ici du support, nous appuyons sur la force de la détermination, c'est-à-dire de ne pas réitérer une telle action, et en finissant avec la force du remède, donc qui est par exemple dans le cas ici aussi, la prise de refuge va servir de force du remède. Donc nous combinons les 4 forces d'opposition pour pouvoir purifier donc ces méfaits accumulés au cours de cette vie, mais également tous les méfaits innombrables donc accumulés au cours de nos nombreuses vies passées dont nous n'avons plus conscience, mais là aussi nous cherchons à purifier donc inévitablement, enfin à purifier tous les méfaits que nous avons inévitablement commis préalablement. 가시기다 된지 챙겨주지래서 제 라마라 강구지 단세들 강구지 제매 섬서 챙겨주지래서 니가 사매 섬서 챙겨주지래서 얘네도 삼로단계이나 배지 망제기 니가 사유여 말해서 라메기는 디바지야미샤 겨와 무슨 소와 지스는 랍제다와 디리되어 그래서 디바지야미샤신 겨와 무슨 소와 지스에 랍제다와 디리되어 그래서 딩안 되기다 디바 미제라디 디바 미제와진 되기도 해 겨와 무슨 소와 지스라야 되는 겨와 무슨 소와 따다 지기도 해 Mais on pourrait se dire, bon, en ce qui me concerne, j'ai pas grand-chose à me reprocher vis-à-vis de mes maîtres spirituels dans cette vie-ci, par exemple, j'ai vraiment pas à aucun moment ou un mot de travers, ou critiqué, ou fait quelque chose qui ait plus troublé volontairement leur esprit, etc. Si on regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce que nous disent en fait de faire continuellement nos maîtres spirituels? Quelle est finalement leur instruction fondamentale? C'est de ne pas commettre la moindre action non vertueuse et de réunir un trésor d'actions vertueuses et de bienfaits. Est-ce que c'est ce que nous faisons continuellement? À partir du moment où nous rendons compte qu'éventuellement nous n'agissons pas continuellement comme ça, mais ce faisant, quelque part nous outrepassons en fait une de leurs instructions. 라면 송자와서 들어거래서 송자와서 라면 송자 마제라야지 스스 줘버러니 지야죠 강둔 줘버러고 말이서 샘라 마샤버레스 는 알아서 장슈기다 님모토도 왕도 송데서 쇼르고래서 어디 라면가 자고 챙겨 말이서 데 마찬바인자 라면가 자서 샘나 요 말이서 다 스스 지야디니 디바치고래 디바치디가네 라면가 자사레스 디인다 딘조 디바 샘체요래서 Donc voilà, si on va en trouver des actions négatives, des méfaits, on va en trouver. C'est pas parce qu'il y en a. Ces instructions, en fait, quand on dit dans la manière de suivre le maître, on dit suivre les instructions qu'il nous délivre. Et donc outrepasser en fait son instruction, ne pas faire cas de son instruction. Certes, ce n'est pas volontairement que l'on accumule, toujours volontairement que l'on accumule des actions non vertueuses. Mais il n'empêche que c'est bel et bien quelque chose que nous faisons. Alors, quand nous les accumulons, ces actions non vertueuses, ce n'est pas pour outrepasser volontairement l'instruction donc que nous a donnée ou que nous ont donné nos maîtres, mais il n'empêche que dans les faits, à la mesure où nous commettons cette action non vertueuse, cette instruction, nous l'outrepassons. Donc, en regardant les choses de cette manière-là, nous réalisons que finalement, nous avons un petit peu plus de choses non vertueuses à purifier. 텐데 인디가는 다 라마를 잡서 쳐서는 된데디가는 잠로 dem백하더라와 다 라마를 잡서 참고 찍듯이 등기나 로 당아서 단다들 원로서야 돼 봄레레 사고고 그래서 봄레레 사다 참고 찍듯이 된 바이나 참고 찍는 앞지 담바디 아니 베들 라마기 두가는 뭐 뒤집에서 가부 트네 인수직이 디바 라마를 되면 디바 마 대서 삼자 와 안데네 앞지 담바디시라고 되는 라마를 되면 뒤지다 그래서
세부 트레이너와 되게 아니 베데 왜세 또 세부 임바치라 아니다 데라 아니마 지 그래서 나가 줘봐 삼당야 요리서와 진짜 줘봐 삼당네 디 트레이너는 되는 마요는 라미기 구순투도 진압당 하는 소설 죽순 삼사라지 진짜 삼당야 요리서와 Lorsque l'on procède donc à l'accumulation des préliminaires, donc ici dans le cadre de la prise de refuge, ces 4 vers, donc en fait, il convient de les répéter 100 000 fois. Donc par exemple, lorsque l'on va répéter « je prends refuge auprès du maître », donc c'est 100 000 fois que l'on va réciter, donc devoir réciter « je prends refuge auprès du maître ». Et en supposant par exemple que l'on fasse une récitation donc d'un mala, par exemple, donc de ce vers, ce que l'on fait dans notre visualisation, c'est qu'on partage en fait ce temps en 2 parties. Durant la première partie, les 50 premières répétitions, on visualise en fait que l'on purifie toutes les négativités que l'on a ainsi accumulées donc à l'endroit de notre maître, enfin de nos maîtres spirituels. Et on visualise que en retour, en quelque sorte, de cette purification, des flots de nectar ou de rayons de lumière, donc de couleur blanche, s'écoulent du cœur de notre maître, viennent nous emplir et purifient complètement nos négativités commises à leur endroit. Et que la deuxième partie de la récitation, les 50 autres récitations, on va au contraire visualiser qu'on reçoit les bénédictions en fait, des 3 portes, donc du corps, de la parole et de l'esprit de notre maître, donc bénissant ainsi notre esprit, nos 3 portes pour développer leurs qualités, les qualités de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Et on fait cela en visualisant ici des flots de nectar ou des rayons de couleur jaune donc, qui s'écoulent de son cœur et qui nous emplissent. 다 디나시다 라마라 잡스 쳐올라네 딘데시 삼다 드네 쳐올라 잡스 쳐올라 되가냐 디나시 삼다요 그래서와 니 쳐올라 딘베디바 산젤라 잡스 산젤라 잡스 쳐올라 되가네 산젤라 딘베디바 나가도 망부사요 그래서와 사두가네다 산젤라 딘베디바 다야 삼다요 그래서와 On fait la même chose ensuite après avec les vers suivants, donc avec je prends refuge auprès du Bouddha et pareil, la première partie on visualise toutes les négativités commises à leur endroit, c'est du nectar de couleur blanche et dans la deuxième partie on visualise les bénédictions donc des 3 portes des Bouddhas avec du nectar ou des rayons de lumière de couleur jaune. 구야고레면도 세라는데 라가 용거래 있어와 언제도 골라된 비디 바사고 그래서와 단지 구디 야고레면도 디야고레셔서 랭이 야와치야도보다 아니야 구자치 중 야와치야도보다 와다 딘데스 야와치네 디 자치와리 디 자중와리들은 통주다야도보다 딘데치서는 디바사고 그래서와 산지 자말베데 직바레스 다 소소라 아니지 거스레 라마다 딘데템베 좀쟁이 제바게 아니 됐어 야 이제 소속에電子 좀 잡아요 얼마도 자치는 찍어래 서로와 라마 그래 소속에 라마 잡아요 비좀 되게 다저도 마셔도 봐이나 맞아 치고 잡아 시작으로와 디지드가는 자치와리 디기로와 디마도 디자치와리 누가 그랬는데 면도 따요 말이야 서로와. Là encore, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on a bien pu commettre comme négativité, par exemple, à l'endroit du corps du Bouddha. Et en fait, ce sont des choses qui pourraient nous paraître anodines, mais que l'on peut faire souvent lorsque on se trouve en face de représentation du corps du Bouddha, en disant « Oh, celui-ci, il n'est pas terrible, en fait, ou il n'est pas très bon. » ou comparer et dire « Celui-là, il est beaucoup plus joli, il est beaucoup mieux que le précédent. » Et c'est des choses, en fait, que l'on pourrait, ou que l'on peut s'entendre dire, en fait, spontanément, facilement. Ou encore de comparer 2 statues et de se dire oh, celle-là elle est de bien meilleure qualité, celui-là bon celle-là aussi c'est pas très bon, c'est pas terrible. Ce sont des choses que l'on peut faire en fait finalement assez facilement. Et là encore, c'est d'arriver à voir progressivement qu'il n'y a pas de différence en fait d'un point de vue qualitatif, qu'il n'y a pas de différence entre les diverses représentations du corps, quel qu'en soit le support, en fait, quel qu'en soit le matériau. Il n'y a rien en quelque sorte du côté du support ou du matériau qui soit plus précieux, enfin dans la mesure où chacune n'est jamais que le support, enfin de la présence d'un Bouddha. Donc elles sont toutes équivalentes de ce point de vue-là. 네, 산지 굴을 하는 것도 주노롱 저기 드시 자기나 디디 봐요. 그래서 주기 드시 많이 봐. 잡내기 드시 자고로.
산지 꾸다버지나 덤베구지나 세상 자침부들이나 자 세상에는 다디 주노론지 두시 샤기로 와다 덴데기 두시 샤요 말이스 근데 다 세상을 야가다 시식도 누가 됐어요 해야 된다 용으로 덴데면 봐 근데 정말 베 산지 꾸무이 봐 두시 샤 점도 치고 그래서 봐 c'est également quelque chose, ce type de méfait est quelque chose que nous pouvons faire lorsque nous faisons donc une différence quant à la valeur marchande, par exemple, d'une représentation. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une statue, on va dire, ben non, je mets celle qui est en or, je la mets au-dessus, et puis celle qui est en bronze ou en terre cuite, je la mets un peu plus bas, parce que bon, ça n'a quand même rien à voir. Ça, c'est le type même, en fait, de méfait que nous pouvons commettre, parce que nous faisons une distinction, finalement, quant à ces Bouddhas, alors qu'en fait, du point de vue des qualités, en fait, des Bouddhas, elles sont exactement les mêmes. C'est le support qui diffère, mais ça n'a rien à voir avec les qualités du Bouddha. 이제 구쟁이 가져라서는 내가 진업 주고 그랬었는데 총자로 디 안에도 롱베 팀도 팀에 가는 누구이나 야구열에 서로와 총자 총샤웨기 준노 롱주디 롱전아 지티고 말아 지단 총의 국어로 야 이니 디 총배 기크노 총배 굴롱데 송해이나 디고 그랬어 ce qui importe en fait, c'est vis-à-vis donc d'un tel objet, donc qui est la représentation du corps d'un Bouddha, donc quel qu'en soit donc son support, que ce soit une statue, une tanga, n'importe quoi, c'est en fait de ne pas voir ça comme un objet marchand quelque part, c'est-à-dire comme une marchandise en fait, voilà, qui a une valeur marchande. Ce sens que il faut bien qu'il y ait des gens qui vendent donc de tels objets pour pouvoir soi-même en acquérir, pour pouvoir soi-même en disposer sur son hôtel, etc. Ceci dit, du côté de la personne donc qui vend de tels objets, il est extrêmement important pour qu'elle ne commette pas ce genre donc de négativité, de ne pas ramener ces objets donc à des objets qui ont une valeur marchande. C'est-à-dire que quelque part, elle concourt à la diffusion du dharma, donc à travers donc la diffusion, enfin la distribution, enfin la vente plutôt, de ces objets, mais quant à elle-même, quant à sa manière de regarder ces objets, elle ne doit pas les considérer comme d'autres objets qu'elle pourrait avoir dans sa boutique, dans son magasin, des objets ordinaires. Elle doit vraiment porter une considération particulière donc à cela. Et également, elle doit avoir acquis, donc a fortiori, donc enfin à plus forte raison, ces objets d'une façon légale, d'une façon complètement honnête, et ne pas chercher donc à en tirer un prix donc exorbitant. 다 된대신 다 지단 군다 랭니 다 된대스는 맞아 제야 망고 요래서 봐 가시 야구 지그리 가시 야구 매와 지그리 얘네 된대 제디가네 아니 사티는 사티 야구래면 무슨 사티디 야구 팀인도 디스 야구래서 구성에나 구성에 디게 야구 소면도 디스다 디민도 된대스 라고마도 구 야구래면도 라야메래서 On peut, ceci dit, émettre des réserves quelque part ou faire des commentaires en relation avec le travail effectué par l'artiste donc qui a réalisé telle statue ou tel tanka. Par exemple, l'artiste peut être plus ou moins bien habile, mais c'est sous cet angle-là en fait qu'on pourra faire une comparaison et émettre un avis en disant par exemple ce peintre était particulièrement doué, celui-là était pas si talentueux que ça, ou cet artiste, enfin ce sculpteur, pareil, est quelqu'un de très doué ou quel tel autre. C'est sous cet angle-là que l'on peut parler, mais pas de dire ce Bouddha il est pas terrible, celui-là il est très beau, quoi. Ça n'aurait pas de sens, et en plus c'est quelque chose donc qui nous serait extrêmement négatif. torwada보다 데몽보다 가즈다 자갈롱발라 구토르샤와데 방고요레스 가딩이마다 데다 가레 아프가니스탄과 덴데 구토르야다 덴데 유충요레스 덴데기 제와 몽골 레뉴아레스와 덴데 레뉴에서 가는다 딘즈 디바드 정한데 베데 주부민 참여는 디바드 정한데 셈나 요레스와 양주 또리 또뉴아레 덴데 엔다 덴데 셈로 참바진 안 딘즈 타야 삼당고고레스와
Pensons aussi que, tel que nous pouvons le voir de par ce monde, inévitablement, au cours de nos naissances passées, nous avons nous aussi donc porté atteinte donc à des représentations du corps d'un Bouddha. Par exemple, nous avons détruit des statues, détruit ou déchiré ou abîmé des représentations sur support papier ou tissu ou n'importe. À l'instar donc de ce qu'on a pu voir donc en Inde, combien de statues ont été détruites, de temples avec elles, pour reprendre les dernières grandes statues de Banyan en Afghanistan qui ont été aussi explosées, qui ont été détruites. Pensons que nous aussi, donc à l'instar d'êtres qui l'ont fait donc dans le décours de cette vie-ci, mais aussi au cours de nos nombreuses vies passées, inévitablement à un moment ou à un autre, nous avons agi pareillement. Lorsqu'on prend conscience de cela, en fait, il nous faut mettre en parallèle donc, les différents méfaits accumulés vis-à-vis des Bouddhas et les qualités donc, des Bouddhas pour voir finalement la lourdeur ou la gravité potentielle donc, d'un tel karma. Et plus nous réalisons en fait les qualités de ces Bouddhas et plus nous éprouvons en fait du regret, du remords donc d'avoir agi agi en fait de telle ou telle façon. Et plus donc nous pouvons réunir les 4 forces d'opposition pour nous purifier en fait de ces méfaits. La visualisation donc se fait comme précédemment durant la première partie, en fait la première moitié donc des récitations, donc du mala ou de la session ou peu importe. On va visualiser donc de la lumière blanche ou du nectar pour purifier, donc qui vient purifier les négativités commises à l'endroit des Bouddhas. Et durant la deuxième partie, donc ce sont des rayons de lumière jaune qui viennent au contraire nous bénir de leur qualité. Pour ce qui est ensuite des méfaits accumulés à l'endroit du Dharma, ils peuvent être nombreux. Ça pourrait être toutes les fois où nous avons pu douter en fait de l'existence même en fait du Dharma. Quand on dit ici de l'existence du Dharma, c'est de la validité finalement de sa pertinence. Donc ça c'était une chose. Les fois où nous sommes détournés du Dharma, où nous avons opéré différentes discriminations au sein des enseignements, etc. Donc là aussi, les méfaits que nous avons pu commettre donc à son endroit sont nombreux. À cela, il faut rajouter en fait tous les méfaits que nous pouvons commettre à l'endroit des écritures. Donc là, ici, des écritures, enfin des textes physiques qui vont en fait du fait de les entasser n'importe où, mettre n'importe quel objet dessus, les écrire de n'importe comment dessus, de les déchirer, les jeter à la poubelle, etc. Donc là, par exemple, comme aujourd'hui, les textes sont posés sur des tables, etc. Donc là, c'est tout à fait respectueux, c'est tout à fait approprié, mais voyons combien nous pouvons ici ou là encore donc commettre des méfaits à leur égard.
D'avoir conscience, donc, comme on le disait tout à l'heure, que c'est les méfaits donc, de nous détourner du dharma peuvent se produire finalement assez facilement dès lors que l'on opère des discriminations au sein des enseignements, que ce soit au sein d'un véhicule à l'autre, au sein d'une tradition à l'autre, au sein d'une vue à l'autre, etc. Dès lors qu'on dit celui-là il est meilleur que l'autre, ou celui-là il est plus important que l'autre, ou il est ceci ou cela, dès cet instant-là, on fait une différence qualitative et quelque part, donc on commet cette action donc de nous détourner en fait, du dharma dans tout ce qu'il représente. 한지 미거지봉 수준 송야다 저도 내가 말한다 조군족이 들여대어래 서로 말한다 장에 미거지봉 수준 송야 들여대어래 서로 뒤엔다 된데스는다 조군족원에 등 말한 소수 줄라 잡아지는 로고거래 서로 Quand on parle en fait du refuge ou de la protection véritable, il s'agit du joyau du Dharma. Et ce joyau du Dharma, quel est-il? En quoi consiste-t-il? Finalement, fondamentalement, il consiste en les deux vérités, que sont la vérité de la cessation et la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Or, tant qu'on ne les a pas encore donc complètement réalisés en notre esprit, en notre fort intérieur, on ne dispose pas en fait donc encore de cette protection véritable, de ce refuge véritable en nous. On n'a pas actualisé en fait ce joyau du Dharma. Ceci dit, à partir du moment où l'on s'entraîne, en fait, l'on s'attache à préserver l'éthique donc qui consiste à nous abstenir de l'une ou l'autre des actions non vertueuses, par exemple, dans sa forme la plus élémentaire, la protection véritable se trouve là. Notre protection véritable, qu'est-ce qui va nous protéger de commettre des actions négatives, de faire l'expérience de souffrance, etc. C'est bien et bien cela. Donc on peut dire que une dimension, en fait, déjà du Dharma se trouve présent en nous. Donc cette protection véritable se trouve bel et bien en nous. 기 인디가는 알아서 달라다 조군조를 템비 디바든지 다야 탑실라다 조군조를 잠르제네 와 맞아 대치고 그랬다 단지는 시다 차상 찍어져요 그래서 Et donc la visualisation, donc comme précédemment, donc consiste à visualiser de la lumière blanche dans un premier temps, dans la première moitié de la récitation, pour purifier nos négativités vis-à-vis du Dharma, commises à l'endroit du Dharma. Et ensuite, la deuxième moitié, ce sont des rayons de lumière jaune qui viennent nous octroyer les bénédictions des qualités du Dharma. 와 겐디군조라 템베 디바디야 디나시다 겐디기 대주바다보다 아니 겐디의 엔제 바다보다 와 예와제 바다보다 아니 디 건주기 겐디레 딩안주 겐디레스 다 겔론 예지스나 다 냐바들레 용거레서 와 지고 날렌다 타바레스 나도 와자유기니 타바레스 예와제니 게지시네 데라 가마가치스나 디바레데레서 와 vis-à-vis du Sangha, enfin, donc le quatrième joyau, pardon, pas quatrième joyau, le quatrième objet de refuge. Dans le Sangha, les méfaits commis à l'endroit du Sangha, donc le méfait, comme vous le savez, le plus important, consiste à créer un schisme, en fait, à créer une scission, par exemple, entre des membres donc de la communauté du Sangha, de façon à générer en fait comme des clans, en fait rivaux, en fait des groupes qui s'opposent l'un aux autres. C'est comme si, par exemple, ici, on disait, il y a les moines de Nalanda d'un côté, les personnes ordonnées de Nalanda, les personnes ordonnées de l'Institut, et puis c'est chacun pour soi. Donc ça, ce serait une façon, par exemple, de mettre en place, en fait, ou de créer un tel schisme, une telle scission. 안데네서 당아도 근데 군조를 된 디바타 지단 근데 고 초바다 담는다 요레서와 와디 아주 근데라 피하기 데라버지 은서서기 담미신다 지 꾸르니 디치와이나 디 자다마 비와지 수수냐와이나 데 디바 용거레스 안다 딘데다버딘데다 다 망고 요레서와 Les négativités commises à l'endroit du Sangha donc, peuvent être nombreuses également. Quelqu'un par exemple peut nous avoir demandé de remettre telle ou telle chose, tel et tel objet à un membre du Sangha, et puis parce que nous reconnaissons une certaine valeur ou un certain intérêt dans cet objet, le garder pour nous-mêmes, ou en tout cas en prélever une partie et puis n'en remettre donc qu'une autre partie à cette personne ordonnée, etc. Tout cela, donc, ça consiste en autant d'actions non vertueuses commises à leur endroit. 텐데지네다 산지 라마
산지 주긴디 된줄라다 베티 잠로 된데스 제니다 된주기 칠랍 주고 삼로다 안 된주에 베티 tuk제병 안에 소소라 베티 시고 베티 tuk제부 중하다 아니 담아들라 아니다 소소기 된데스다 네 제발 때니 아니 베티 소소라다 칠랍 참아 산지기 산지 라마 야 산지 주 군데 참아기 아니 칠랍 참아 소소를 주 냠베마 덤부치고 되고 델라 템비 되고 참아 다수 냠베마 덤부치고 그래서 단지 소소 지고 많이 봐. 네 단지네 라에 제샤. 로스미지 탐제선 삼당고고 그래서 제샤다네. Kila. Ah. Suzukanga Kila. 네. Et donc pareil donc avec cette récitation ici donc lorsque l'on accumule donc ces 100 000 prises de refuge donc auprès du Sangha donc on visualise donc la première moitié pareil on purifie nos négativités à leur endroit la deuxième partie on acquiert donc les bénédictions donc relatives à leur qualité et l'on pense en fait donc à travers chacune donc de maintenant donc de ces récitations, de ces visualisations donc à l'écart des 4 objets de refuge, on pense en fait que cette prise de refuge donc ainsi que l'on engendre, on pense qu'elle génère un grand ravissement, en fait une grande joie donc dans l'esprit de ces objets de refuge. Et l'on pense donc il est extrêmement important de développer cette conviction donc que nous sommes ainsi complètement purifiés donc des négativités spécifiques que nous avons commis à l'endroit de chacun et que nous avons reçu donc les bénédictions particulières donc spécifiques également à chacun de ces objets de refuge. Un point important est que lorsque l'on fait cela, on se visualise soi-même se situer au milieu en fait d'une foule immense donc des êtres sensibles et que cette prise de refuge, on n'est pas tout seul à la faire, on l'a fait en quelque sorte on l'a fait avec tous les autres êtres et qu'on visualise qu'en même temps que nous-mêmes nous sommes purifiés de tout cela et recevons toutes ces bénédictions, il en est de même exactement de l'ensemble des êtres. Debout. J'ai déboulanqué un coup Cardo. On dit de là. Tu connais gens qui connaissent Sangi, qui connaissent des fous comme ça pour le No worry. Dendeshinda rangi dendeshinda roal pembeji sanji dubasho suzuki dindi samtanjerwa simje tamjela nzobe sanji koban toya samtanyada ndendes chiari dore. Ah. Semji dubulamjere. Jamdu dubulamjela ni digore. Digre. Semji dubulamje sanji dubulamje digore. Et l'on termine en fait donc la partie la plus importante donc d'une telle session par ici ce qu'on a dans Goba de la page 2 qui est la prise de refuge et le développement de bodhicitta. Donc je prends refuge auprès du Bouddha, du Dharma, du Sangha jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil grâce à mes pratiques vertueuses comme la générosité. Donc sous-entendu ici grâce à mes pratiques vertueuses notamment comme celles que je viens de faire par cette accumulation donc de prise de refuge, puisse-je devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et en fait en faisant en fait cette récitation on peut procéder à cette visualisation qui consiste à amener en fait le résultat de la bodhicitta sur le chemin, c'est-à-dire à se visualiser soi-même à se visualiser en fait soi-même sous l'aspect donc du Bouddha en fait ayant en fait reçu soi-même les bénédictions donc des objets de refuge, se visualiser soi-même à la fin donc comme le Bouddha Shakyamuni et visualiser donc une infinité de rayons de lumière émanent en fait de ces pores à l'extrémité desquels se trouvent donc des Bouddhas Shakyamuni qui viennent se dissoudre dans l'esprit de chaque être, enfin dans le corps de chaque être, les transformant donc eux-mêmes en des Bouddhas Shakyamuni. C'est ce qui consiste en fait à prendre donc le résultat donc de la bodhicitta sur le chemin. Teneda tandashana. Ni tindu ningu jablata tsemishi kuma tellerura. Là, on va donc s'arrêter là pour ce matin. On continuera donc l'explication tout à l'heure. À la page 90, nous faisons la dédicace en offrant le mandala.
Uza jibegi juji midoro rira bling jinim begin body sangye jinu midya uagi rogunam na jingla jeba joinam guru ranam mandala gamniya dayo